clouds, this life belongs to me. Soaking in warmth down to my dangling feet. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette version 2022 des épisodes de la Saint-Valentin. Petite variante cette année, je vais donner une place unique à chacune de vos rencontres. 14 rencontres sur 14 jours. Je vous préviens, c'est tout doux, c'est sucré et c'est infusé de good vibes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de Julie et Marina. Je l'ai intitulée « La barre de céréales ». Certaines rencontres tiennent à des détails, aussi simples qu'une barre de céréales. Je vous laisse découvrir leur histoire. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julie. Bonjour Constance. Je suis ravie que tu te sois rendue disponible pour cet enregistrement, qu'on a eu un petit peu de mal à caler parce qu'il y avait des petites surprises. Ouais, merci à toi de m'accueillir et de me permettre de m'exprimer et de raconter ma rencontre. Mais c'est avec grand plaisir, merci à toi surtout de bien vouloir le faire parce que sans vous, moi je pourrais pas faire ces épisodes-là. Et donc justement, on est là pour que tu me racontes votre rencontre. Est-ce que tu peux me raconter, déjà me dire quel est le prénom de ta femme et me raconter votre rencontre? Alors ma future femme, ma future femme s'appelle Marina et on s'est rencontrés c'était mai 2019. On était toutes les deux dans une salle de CrossFit et puis on était amies. J'adore les rencontres dans les salles de sport. Enfin, à la base, on se connaissait même pas. On s'est rencontrés vraiment la première fois là-bas. On avait échangé un petit peu sur les réseaux sociaux. Une amie nous avait un petit peu branché en disant qu'on était potentiellement compatibles amicalement. Et puis, tu vois, aujourd'hui, c'est ma future femme. Et alors, c'est toi qui l'as abordé enfin, parce que vous étiez juste amis, mais du coup, comment vous avez passé le pas? Alors en fait, Marina est venue donc à la boxe. C'était une nouvelle boxe qui ouvrait, hein, on appelle les boxes de CrossFit. Et puis on s'était donné un rendez-vous pour faire une séance ensemble parce qu'on avait quand même échangé pas mal sur Instagram. Et elle arrive avec son chéri à l'époque et elle avait pas mangé. Donc elle avait hyper faim, c'était l'heure du goûter et donc je lui propose une barre de céréales et ça a un peu commencé comme ça. On a fait la séance ensemble, ça s'est bien passé et puis on a continué à se fréquenter via le CrossFit et puis notre histoire amicale a débuté comme ça. D'accord. Et alors, elle était donc avec son conjoint à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous matchiez, quoi? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, on était toutes les deux avec des hommes. À aucun moment, moi, je m'étais posé des questions sur ma sexualité. Est-ce que j'étais attirée par les femmes ou pas? Pas du tout. Et en fait, au fur et à mesure de notre relation, je suis quelqu'un d'assez libre dans mes relations et j'aime pas trop qu'on me dise quoi faire et avoir des comptes à rendre. Et Marina me demandait des comptes et donc ça me plaisait pas du tout. Je me suis dit mais c'est quoi cette amitié? Comment ça part? Ça me plaît pas et pour autant j'arrive pas à partir et j'arrive pas à lui dire stop, on arrête de se fréquenter. Donc plusieurs fois hein, au cours de l'été 2019, on a eu des prises de tête alors que je suis pas quelqu'un qui me prend la tête et j'aime pas du tout les conflits. Et puis je sais pas pourquoi, je suis restée en fait. Il y avait quelque chose qui m'attirait et donc moi je venais de mettre un terme à une relation d'1 an et demi. J'étais sur une relation avec un homme qui était sommaire et je m'étais dit pourquoi pas, mais je veux pas me prendre la tête, on verra ce que ça donne. Et Marina, ça allait faire 4 ans et demi, 5 ans qu'elle a été avec son ex-compagnon. Et puis voilà, les jours ont commencé, les semaines ont filé et puis l'été se passe. Fin d'été, on a un peu un gros clash parce que je devais la rejoindre, elle était en vacances et je devais la rejoindre et à ce moment-là, j'étais malade et le Covid était là, donc je savais pas trop si j'avais le Covid. J'ai déménagé ce week-end-là et je peux pas la rejoindre et ça lui plaît pas du tout en fait. Elle croit que je lui invente quelque chose. Je commence à me dire mince, enfin c'est vraiment hyper compliqué et ça me plaît pas. Mais là, j'arrive pas à partir. Il faut que je la voie, il faut que début septembre, elle me dit tu réserves ton premier week-end d'octobre
pose pas de questions, je te réserve une surprise. Oh, ok, pas de souci, ça fait 3-4 mois qu'on se connaît, mais ok, on va à l'aventure et puis on verra ce qui se passe. Le mois de septembre se passe. Il y a une soirée chez un ami où on est invité, moi je suis invitée avec un autre couple et Marina et son compagnon du moment. Et la soirée, elle est vraiment particulière parce que ils sont dans la cuisine, nous on est encore à table et puis en fait avec Marina on se lance des regards. Et en fait c'est pas des regards de copines, c'est des regards de un peu de drague, on se cherche quoi. Et là je me dis mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? C'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir 15 ans et de me dire oh là là, mais je crois que je lui plais, mais en plus ah mais c'est bizarre, pourquoi je ressens ça? Bah oui, parce qu'il y a ça en plus. Mais oui, mais complètement, parce que moi je suis pas du tout branchée nana et elle non plus, hein. Donc là je me dis mais c'est vraiment bizarre. Bon, on laisse passer la semaine et en fait courant de semaine on se dit que ben qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce que tu me trouves jolie? Ouais, t'es plutôt attirante. On s'avoue ça, mais pas en se disant on se met en couple en fait. C'est juste qu'on a ressenti quelque chose de bizarre et qu'il fallait qu'on en parle. Mais ça reste là et c'est assez tabou pour moi en fait. Parce que pendant tout l'été, je l'ai rejeté en fait. Et à un moment donné, je lui ai même dit, écoute, je sais pas ce que t'es en train de faire, je sais pas quelle relation tu veux, mais moi je veux pas de ça, on se mettra jamais ensemble. Enfin, je veux dire, ne t'imagine strictement rien. C'est rigolo quand même. Et ce fameux week-end d'octobre arrive. Et moi, je suis suivie, j'ai mon énergéticienne, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est ma personne réconfort où je vais la voir plusieurs fois dans l'année. Et donc j'appelle Julie et je lui explique mon problème, mon problème. Je lui parle de Marina. Je dis mais c'est hyper compliqué, je sais pas pourquoi c'est comme ça, est-ce que tu peux pas m'aider, me conseiller? Est-ce que t'as déjà entendu parler de ça? Sachant que le soir, j'allais chez elle pour partir pour mon week-end surprise. Je ne savais strictement rien de ce qui allait se passer. Et Julie, elle me dit mais pourquoi tu m'appelles? Bah justement pour que tu m'éclaircisses par rapport à ma situation avec Marina, je comprends pas trop. Je dis, bah qu'est-ce que tu ressens pour Marina? Bah c'est une amie. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que tu peux me parler d'elle? Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle cherche à me faire dire, en fait? Et là, en fait, tout de suite, j'ai les mots qui arrivent. Bah, c'est quelqu'un de charnel, elle est belle, elle est pétillante, elle est solaire, j'aime beaucoup être avec elle, et quand je suis pas avec elle, c'est conflictuel. Et là, dans ma tête, en fait, ça fait cling! Bah voilà, Julie, t'as trouvé ta petite étoile, là. Et je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Je dis à Julie, mais c'est pas possible, t'es pas en train de me faire dire ça. Elle fait, je te dis rien, Julie. C'est juste toi qui es en train d'ouvrir les yeux parce que ça fait des mois que ça dure et que là, il y a deux âmes qui se sont rencontrées. C'est pas une question de sexe. C'est deux âmes qui se sont rencontrées, qui se sont trouvées. Et là, et j'ai pas arrêté d'avoir le sourire. J'avais mal aux zygomatiques et je fais, mais c'est incroyable. Pourquoi maintenant? Pourquoi elle est en couple? Donc je me dis mais non, mais c'est pas possible. Même si je sais qu'à ce moment-là, son couple c'est un petit peu compliqué, il y a des tensions. Mais voilà. Donc le vendredi, donc je raccroche avec Julie et je retrouve Marina le soir et on part le lendemain matin. Au final, c'était un week-end thalasso qu'elle me fait avec une balade à cheval. Donc je veux dire, ce genre de week-end entre copines, ça peut être sympa, mais dès lors où tu passes le pas de plus de copines, bah ça a aussi tout son charme et pour autant, pour elle, c'était juste, bah non, mais je t'ai réservé ça comme ça. Et au final, on y va pas en tant que simple copine en fait, on y va en tant que deux femmes qui se sont trouvées, qui se sont enfin reconnues. Et depuis, en fait, je vis une histoire d'amour que j'ai jamais vécue, que j'ai jamais ressenti ce genre de choses-là avec un homme. Et puis pour te dire, hein, le mariage pour moi, c'était pas ça. On s'est demandé en mariage le même jour, en même temps, pour la même occasion. Enfin, les synchronicités avec elle sont incroyables. Effectivement, c'est assez incroyable. Je sais pas, j'ai la chair de poule en fait. Depuis tout à l'heure, là, tu me racontes votre histoire. C'est une vraie histoire de rencontre en fait, pour le coup. Mais ouais, c'est vraiment, on aime beaucoup parler de deux âmes en fait qui se rencontrent parce que je pense qu'elle aurait été un homme, je serais tombée amoureuse de cet homme-là. C'est vraiment,
Aujourd'hui, je regarde pas plus les femmes que les hommes parce que je suis avec Marina. Je regarde les gens de manière générale, mais enfin ouais, c'est avec elle, ça a été vraiment un regard et une évidence. Exactement, c'est exactement ça. C'est une évidence et c'est assez simple en fait. Même si nos caractères sont assez durs, on monte très vite dans les tours, mais je veux dire quand on est aligné sur la même onde, c'est juste magique en fait. Ouais, non mais c'est sûr. C'est là que tu te rends compte de ce que c'est que le vrai amour en fait. Oui, complètement. Et puis en fait avec elle, on apprend à se guérir, j'ose des choses que j'ai jamais faites, j'ose me montrer vulnérable avec elle, montrer mon réel moi, parce que j'ai mes qualités, mais j'ai aussi beaucoup de défauts, comme elle. Mais on s'arrête pas dessus, en fait. On se dit pas, j'aime pas ton défaut, donc, non, mais peut-être que ça va pas marcher. Sinon, j'accepte ton défaut, et qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre plus doux, en fait, et plus agréable? Et on est vraiment dans cette évolution-là avec elle, et c'est vraiment inspirant, et ouais, j'ai envie de grandir, en fait, dans cette histoire et à ses côtés. Oui, mais tu t'es trouvé, vous avez trouvé vos places en fait. Je pense. Écoute, c'est une très très belle histoire de rencontre. Comme je te disais, j'ai la chair de poule. Ça me fait un effet de fou. Je te remercie beaucoup, Julie. Et je vais passer la main à un autre couple. Très bien. Merci, Constance. À bientôt. À bientôt. I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all just roll right into me. I turn sun on with a wave of hand. Imagine life is under my command. Floating round the love, feeling such a buzz. You want some? I'll sprinkle light your way. 'Cause I am flying, living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all just roll right into me. All just roll right into me. Oh,